faut dire qu'à 7 ans déjà, on m'avait laissé chez une dame, et cette dame était un peu médium, un peu tout ça. Bon, je m'en suis pas rendu compte, mais enfin, on montait en tous les cas sur la terrasse avec une copine à elle, j'avais 7 ans, et on attendait les soucoupes volantes. Et donc, moi, ça me faisait pas peur, mais enfin bon, je regardais ce ciel, on attendait. Il y avait juste eu la vague d'OVNI de 1954 qui venait d'arriver, donc je pense que c'est pour ça, quoi. Mais enfin, ça a été un premier petit déclic, quoi. Ouais, je te posais voilà. la question de. J'ai pas vraiment répondu à ta question par rapport à mes parents, oui. Non, c'était pas tant. Non, je pense que tu as répondu. Ouais. C'était par rapport aux valeurs oui, dans lesquelles tu as grandi, d'une voilà, manière générale. Donc pas religieuse. Donc sans religion. Moi, c'était la science qui m'a intéressé. J'ai découvert à 11 ans par des BD la science-fiction. Et là, c'était des mensuels. À l'époque, il y en avait beaucoup. J'achetais des mensuels ou peut-être hebdomadaires. C'était incroyable. Je plongeais, ça s'appelait Sidéral, où il y avait différents... Et je rentrais là-dedans, mais j'étais sur d'autres planètes. J'étais dans l'espace. Enfin, donc, à 11 ans, j'ai commencé à faire la collection de toutes les coupures de journaux dès qu'il y avait une exploration de l'espace, quelque chose qui se passait, évidemment Gagarine, mais même avant. Et donc, de 59 à 69, jusqu'à ce que l'homme pose les pieds sur la Lune et que moi je sois marié depuis 1 an, j'ai fait une collection et j'ai fait une vidéo, d'ailleurs ceux qui peuvent voir, une vidéo de 11 minutes où je présente quelques coupures de journaux de ces époques. Je disais, moi je serais dans les fusées. Je serais peut-être balayeur, mais ça sera dans les fusées. Ah ouais, donc c'est une véritable passion pour l'espace. L'astronomie, voilà. On est parti vers le cimetière, donc il y a eu l'enterrement. On est retourné au cimetière quelques jours après. C'était à Pantin, on était sur le chemin. Et entre les immeubles, un objet oblong, pas d'aile du tout, genre vraiment cigare, quoi, très très brillant par le soleil, il y avait du soleil. Ça n'a pas duré très longtemps, mais quand même, mon père, qui lui était alors complètement rationaliste, il regarde, ma mère aussi, ah bah oui, c'est bizarre, fixe dans le ciel. Puis après, il a bifurqué vers la gauche. Bon, voilà. Le lendemain, j'entends à la télévision des gens ont observé, alors pas la télévision, non, à la radio. France Inter, ont observé des objets, ils décrivent exactement ce que j'ai vu. Ah, je dis, j'aurais dû faire quelque chose, le dire. Maintenant, je dis, maintenant, ça sert plus à... J'ai essayé quand même d'appeler France Inter, mais bon, c'était... Mais il y avait une vague d'OVNI, donc en juillet 67, sur Paris. Enfin, au moins un OVNI qui a été observé par... donc, ça fait tilt. Là, j'ai commencé à lire des livres sur le domaine, le sujet. Ah oui, ça, là, j'ai été branché. Voilà.